Hello YouTube, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog où pendant 2 jours je vais vous emmener avec moi dans ma vie. Je vais vous montrer un petit peu mes occupations, ce que je fais pour tenter de m'occuper pendant mes vacances avant de partir en vraies vacances, j'ai envie de dire. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et va pouvoir vous divertir pendant une dizaine de minutes, voire un peu plus. En tout cas moi ça me fait super plaisir de vous emmener avec moi, donc c'est parti. Actuellement on est jeudi 23 juillet et il est 2h moins 10, donc il est vraiment l'heure de manger. Mon ventre crie famine, j'ai super faim. Donc là j'ai mis les frites et donc je vais rajouter les 2 petites tranches de bacon fumé, il y en a 3. Ça fera un repas très healthy, donc écoutez, allons manger. Je viens de finir de manger mon festin digne d'un restaurant 5 étoiles. Et donc on passe maintenant au dessert. Et donc pour ça je vais faire un fromage blanc aux fraises. Déjà bien évidemment ça paraît logique mais il vous faut du fromage blanc. Une fois qu'on a mis le fromage blanc, il faut rajouter les fraises. Donc pour ça, vous les dénoyautez. Enfin, il n'y a pas de noyau, mais vous enlevez, vous savez, là, les petites herbes. Ça paraît logique, enfin, je pense que tout le monde sait manger des fraises, quoi. Vous coupez tout ça en tout petits morceaux, histoire d'en avoir plus et que ce soit meilleur. Et une fois que vous avez fini de couper les fraises, libre à vous de rajouter ou non du sucre. Pour ma part, c'est une très bonne dose de sucre que je vais rajouter. Je vous accorde que comme ça donne pas vraiment envie. Mais au fond, genre vraiment, je suis sûre que c'est délicieux. Du coup, écoutez, je vais aller manger mon dessert et je vous en dis des nouvelles juste après. Écoutez, je viens de finir mon dessert et c'est vraiment super bon, il n'y a rien de bien compliqué, c'est super simple à faire. Et du coup là, je vais pouvoir aller faire mon DIY. Je vais vous emmener avec moi dans la réalisation de cette magnifique chose, du moins je croise les doigts et j'espère que ce sera magnifique. La petite histoire de ce DIY, c'est qu'un jour en baladant sur Pinterest, je suis tombée sur cette photo qui m'a énormément donné envie de reproduire approximativement la même chose et de l'offrir à ma meilleure amie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai complètement tout adapté par rapport à ses goûts, sa chambre, ses couleurs, etc. Et donc l'image que vous voyez là n'est pas du tout, mais vraiment pas du tout le résultat que pour ma part j'ai obtenu, qui d'ailleurs est 100 fois mieux. Donc si tu veux découvrir mon résultat, comment j'ai fait, etc., suis-moi, c'est parti. Pour le matériel, il vous faudra vraiment pas grand chose, mais juste un élément principal qui est votre support. Donc pour ma part c'est un plateau qui vient de chez Action, mais vous prenez vraiment le support de votre choix. Il vous faudra également quelque chose pour accrocher vos photos dessus. Donc moi j'ai décidé de prendre cette guirlande corde qui vient de chez Action et que j'ai payé 80 centimes. Donc en fait mon projet de base c'était de mettre de la corde et une guirlande, et là j'ai trouvé les deux en un, donc j'allais pas laisser ce petit bijou là où il était, donc je l'ai clairement pris. Et donc en parlant de photos, il va vous en falloir, donc soit vous les faites imprimer, soit vous les imprimez vous-même. Pour ma part je vais utiliser cette petite imprimante qui est juste magique, mais je vous en reparle un peu plus tard. Et des mini pinces à linge pour accrocher vos photos toutes mimes. La première étape de ce DIY, c'est de venir accrocher la guirlande corde sur le support. Pour cela, je vous conseille de le faire avec du scotch. Comme ça, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez modifier à votre guise jusqu'à ce que ça vous plaise. Donc moi, j'ai décidé de faire 2 rangées de cordes pour pouvoir accrocher un maximum de photos, mais le but n'étant pas de surcharger la déco non plus. Et comme il me restait un petit morceau de corde plutôt sympatoche, j'ai décidé de faire 2 petits cœurs en bas à droite, histoire de rajouter une petite touche de mignonnerie à ce petit DIY. Et une fois que le résultat vous plaît et que vous êtes satisfait de ce que vous avez sous les yeux, à ce moment-là, prenez votre pistolet à colle et venez fixer le tout. Donc enlevez les morceaux de scotch bien évidemment, et comme ça fera un rendu beaucoup plus solide et surtout beaucoup plus propre que d'avoir des morceaux de scotch un petit peu partout et que ça fasse pas très beau. Donc voilà pour la première étape. La deuxième étape concerne les photos, et pour cela je vais venir utiliser l'imprimante Selfie CP1300 de chez Canon. C'est pas du tout un partenariat, mais je voulais vous en parler parce que vraiment elle est juste géniale, vraiment pas lourde, super fonctionnelle, une qualité de malade, on peut faire plein de formes. Donc là j'ai fait plusieurs petits pêle-mêle avec des photos de différentes tailles et c'était juste génial, et les photos sont magnifiques. Je pense que vous vous en doutez, mais la troisième étape de ce DIY, c'est donc d'accrocher les photos. Donc pour cela, vraiment amusez-vous, variez les tailles des photos, les couleurs, le style, l'angle,
les pinces à linge, les couleurs, si vous voulez venir décorer le fond de votre support, libre à vous, enfin vraiment amusez-vous, faites en sorte que ce soit au goût de la personne à qui vous allez l'offrir, enfin voilà, vraiment amusez-vous et une fois que ce sera fait, et le DIY sera terminé. Après 2h30 de DIY, j'ai enfin terminé la confection de mon petit cadeau et je suis plutôt satisfaite du résultat, c'est très simple, je voulais pas en faire trop ni pas assez. J'espère vraiment qu'elle va kiffer. En tout cas, moi je l'aime trop, je suis vraiment trop contente du résultat. Et donc voilà. Deuxième et dernier jour de ce vlog, j'ai eu la trop bonne surprise de découvrir un des 2 colis que j'attends maintenant depuis 2 semaines. Et ça concerne ma caméra de vlog, c'est l'Osmo Pocket de chez DJI. Donc je l'ai eu pour mon anniversaire et je suis vraiment trop contente, elle est juste géniale, elle fait des plans de folie. Le problème c'est qu'en fait il y a 2 micros, enfin ça c'est cool. Il y en a un frontal, enfin genre face à moi, et un en dessous. Et en fait le problème du micro d'en dessous c'est que si je pose la caméra par exemple à même une table, le son du coup va être bouché et va être d'une très mauvaise qualité. Donc il fallait que j'investisse dans un mini trépied. Pas forcément que pour ça, mais parce que j'aime beaucoup aussi les plans statiques et que si par exemple je pose la caméra à même une table et que je me mets debout, vous allez avoir un plan en contre-plongée. Donc là mon installation est très bancale. C'est 2 verres superposés. Du coup j'ai investi dans le mini trépied que vend DJI. Actuellement la taille du trépied en fait est de 14,5 cm. Quand tout est déplié, la taille, la hauteur en fait du trépied est de 40 cm. Enfin bref, je suis vraiment super contente d'avoir reçu mon trépied, il est trop bien. J'ai hâte de pouvoir l'utiliser et voilà. Au menu du jour, des pâtes à la carbonara. Bon appétit! A few moments later. Je voulais vous montrer, mais il y a 3 jours maintenant, enfin du coup 3 jours à l'heure où je tourne, mais du coup ça fera waouh, bien plus longtemps pour vous. J'ai changé la bannière de ma chaîne parce que j'aimais pas du tout l'autre, ça faisait très bébé. Et j'ai également décidé des jours en fait où je vais poster mes vidéos. Si je sors des vidéos maintenant, ça sera soit le mardi à 18 h, soit le jeudi à 18 h. Ça dépendra en fonction du temps que j'ai et de si j'arrive à clôturer le montage. Après m'être perdue pendant littéralement une demi-heure sur TikTok et avoir goûté, j'ai décidé, je sais pas, j'étais motivée comme ça. Là d'un coup je me suis dit mais tiens, et si on allait faire du skate, du coup, je vais prendre mon skate et je vais aller me balader un peu. Je suis rentrée de mon petit tour en skate et en fait j'aimerais bien planifier mes vidéos pour le mois d'août. En fait j'ai pas trop d'idées de vidéos, je sais pas trop ce que vous voulez voir cet été. Donc vraiment prenez juste 2 minutes de votre temps et faites-moi une liste de toutes les vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Ça m'aiderait de ouf à savoir quoi faire comme vidéo pour cet été. Et je vous en remercie d'avance. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, ce vlog. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à aimer la vidéo pour que je le comprenne. N'hésitez pas également à la partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire, donc n'hésitez pas. Et bien sûr, activez la petite cloche de notification, même si maintenant je vais essayer de poster soit le mardi, soit le jeudi à 18 h. Notez-le bien dans vos agendas. Dans tous les cas, je vous tiens toujours au courant sur Insta, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas également pour savoir quand les vidéos sortent, etc. Si c'est le jeudi, le mardi. C'est toujours là-bas que je vous préviens. Enfin bref, moi je vais arrêter de parler. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!